La saison de Formule 1 a officiellement débuté de manière très symbolique, marquée par la première grande controverse en coulisses, où plusieurs équipes semblent exploiter des failles dans les règles à leur avantage. Les projecteurs se sont portés sur McLaren, désormais accusé d'avoir réactivé l'ancienne astuce du Mini DRS de la saison précédente. Et il se trouve que Ferrari pourrait également recourir à la même stratégie. L'impasse s'est intensifiée lors des essais préparatoires à Bahreïn, lorsque des observateurs attentifs ont repéré des mouvements douteux sur l'aileron arrière des deux écuries. Cela a immédiatement déclenché l'alerte, car la situation rappelle fortement la controverse de l'année passée, lorsque McLaren avait été accusé d'exploiter un design d'aileron flexible pour obtenir un avantage en vitesse sur les lignes droites. Mais aujourd'hui, Ferrari semble également entrer dans la danse, au grand désarroi de Red Bull. Lors des tests de la semaine dernière, le responsable d'équipe de Ferrari Fred Vasseur et le directeur de Red Bull Christian Horner ont affiché une rare convergence d'opinion, en saluant les efforts de la Fédération internationale de l'automobile pour clarifier les règles concernant les ailerons avant flexibles. Toutefois, alors que l'on pensait que le chapitre se refermait, de nouvelles images issues de caméras embarquées sont apparues, montrant des situations problématiques à l'arrière des voitures de McLaren et de Ferrari. Un responsable d'équipe non identifié, qui suit de près cette affaire, a déclaré aux médias qu'en analysant les vidéos, il avait constaté que certains ailerons arrière présentaient une flexibilité excessive. Selon cet expert, ce comportement, concernant à la fois Ferrari et McLaren, est suivi avec la plus grande attention. La controverse autour du Mini DRS avait commencé la saison précédente, lorsque McLaren était soupçonné d'utiliser un mécanisme élargissant l'ouverture de la fente sur son aileron arrière à grande vitesse, fonctionnant ainsi comme un système secondaire de réduction de la traînée. Cette manœuvre permettait à la voiture de fendre l'air avec moins de résistance, offrant un surcroît de puissance sur les lignes droites. Il s'agissait d'un subterfuge très discret, jusqu'à ce que les adversaires s'en rendent compte et alertent la Fédération internationale de l'automobile, forçant ainsi l'équipe à opérer des ajustements. Désormais, des indices laissent nous penser que Ferrari et McLaren auraient trouvé un moyen de faire basculer l'ensemble de la structure de leur aileron arrière légèrement vers l'arrière sous une charge aérodynamique élevée, produisant un effet similaire. Le directeur technique de Red Bull, Pierre Wash, n'est pas convaincu que le problème ait été résolu et affirme que la situation persiste. Selon lui, Ferrari et McLaren semblent toujours exploiter le subterfuge du Mini DRS. Le point essentiel est que les essais préparatoires ne font pas l'objet d'un contrôle de conformité complet par la Fédération internationale de l'automobile, ce qui permet aux équipes de repousser les limites sans conséquences immédiates. Cependant, dès que les voitures prendront la piste pour le lancement officiel de la saison à Melbourne, lors du Grand Prix de 2025, toute infraction aux règles pourra entraîner des protestations, des modifications forcées ou même des sanctions sévères. Pierre Vache estime, par exemple, que le problème deviendra indéniable dès l'ouverture du Grand Prix d'Australie, car les irrégularités ne pourront alors être ignorées. La fédération avait déjà tenté de réprimer de telles manœuvres sur l'aileron arrière, après que le design controversé de McLaren eut fortement impacté le Grand Prix d'Azerbaïdjan de 2024. Parmi les modifications apportées, la largeur autorisée de la fente a été réduite de 10 à 15 mm, pour passer à 9,4 à 13 mm, tandis que l'ouverture maximale du DRS est restée fixée à 85 mm. De plus, une nouvelle règle stipule que la structure du DRS doit être entièrement ouverte ou complètement fermée, éliminant toute possibilité de flexion graduelle. En d'autres termes, aucune modulation subtile n'est permise. Le DRS doit fonctionner de manière binaire, soit activé, soit désactivé. L'article 310,10 du règlement technique de Formule 1 l'explique de manière limpide, sauf en cas de défaillance du DRS ou de transition entre les positions. Selon cette disposition, la structure du DRS ne peut adopter que deux configurations, identiques avant et après chaque activation, et le temps de transition entre ces positions doit être inférieur à 400 millisecondes. Par ailleurs, la fédération a renforcé les règles relatives au design des ailerons arrière. Si Ferrari et McLaren ont réellement découvert une faille, la situation pourrait rapidement se compliquer.
En revenant sur l'incident impliquant McLaren la saison passée, la particularité résidait dans la manière dont l'aileron arrière réagissait aux forces aérodynamiques. Normalement, chaque voiture dispose d'une fente entre les volets de l'aileron arrière, dont l'ouverture, lorsque le DRS est fermé, doit rester dans l'intervalle réglementaire de 10 à 15 mm. Toutefois, le design unique de l'aileron de McLaren permettait une légère flexion, élargissant cette fente à grande vitesse et simulant le fonctionnement du DRS, même lorsqu'il n'était pas activé. Les suspicions actuelles concernant Ferrari et McLaren reposent sur un concept similaire. Des observations indiquent que les ailerons arrière de ces équipes pourraient être montés de telle sorte que, sous une charge aérodynamique élevée, l'ensemble de la structure se penche légèrement vers l'arrière, créant ainsi un effet DRS involontaire. Cette caractéristique expliquerait pourquoi l'ouverture de la fente apparaît plus prononcée que chez les autres équipes. Une analyse approfondie du design révèle que, alors que la plupart des équipes présentent une légère courbure dans leur aileron arrière, ceux de McLaren et de Ferrari semblent presque plats à certains angles, ce qui pourrait permettre à la fente de s'ouvrir de façon plus verticale que diagonale. Peut-être leur astuce pour extraire une vitesse supplémentaire sur les lignes droites. Alors que la première course de la saison approche, tous les regards se tourneront vers la Fédération internationale de l'automobile, dans l'attente d'une éventuelle intervention à l'encontre de McLaren et de Ferrari. Si les équipes déposent des protestations formelles à Melbourne, il est probable qu'une enquête approfondie soit lancée et que les règles soient redéfinies, à l'instar de ce qui s'est déjà produit par le passé. McLaren a déjà traversé ce processus et, après avoir ajusté son design pour se conformer aux exigences, connaît parfaitement les risques encourus. Quant à Ferrari, ce ne serait pas la première controverse technique à laquelle l'équipe est confrontée, et il est peu probable que ce soit la dernière. Red Bull, initialement pressenti pour soulever la question, exprime désormais son mécontentement, d'autant plus que ses performances ne semblent plus aussi dominantes qu'autrefois. Après de nombreuses années au sommet, ils ressentent probablement la pression pour la première fois. Max Verstappen a conclu les essais à Bahreïn avec des sentiments partagés, admettant qu'il reste encore beaucoup à améliorer avant le début de la saison. Après que son nouveau coéquipier Liam Lawson eut assumé des fonctions doubles la veille, Verstappen a pris le volant pour la dernière session d'essai dans le désert de Sakhir, mettant l'RB21 à rude épreuve. Au terme de la journée, le quadruple champion du monde a enregistré le deuxième meilleur temps, se plaçant à seulement 0,0201 secondes derrière George Russell de Mercedes, après avoir effectué 81 tours. « Je pense que nous avons eu une journée correcte aujourd'hui », a réfléchi Verstappen. « Nous avons rencontré quelques contretemps, mais dans l'ensemble, nous avons accompli une bonne partie de ce qui était nécessaire. Bien que la deuxième place ne soit pas le pire résultat, nous avons encore des points à améliorer, a-t-il ajouté. C'était conforme à nos attentes, donc nous continuerons de travailler, d'affiner nos performances, et nous espérons avoir une vision plus claire de notre situation une fois arrivés à Melbourne. Après avoir analysé les données, il est difficile d'évaluer la performance de nos concurrents. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur notre propre développement, et nous avons hâte de reprendre la course avec toute notre intensité en Australie. Parallèlement, le directeur technique de Red Bull, Pierre Wash, a reconnu ne pas être entièrement satisfait des performances de l'RB21, signalant que, par moments, la voiture ne répondait pas comme attendu et que les améliorations étaient en deçà des espérances. C'est un point qui devra être travaillé tant pour la première course que pour le reste de la saison. Pour revenir au sujet principal, la question de savoir si la Fédération internationale de l'automobile adoptera des mesures strictes dépend de l'avantage en termes de performance procuré par cette astuce. Si McLaren et Ferrari venaient à dominer de manière constante les mesures de vitesse maximale à Melbourne, nous pourrions assister à des protestations surgissant aussi rapidement qu'un Red Bull sur la ligne droite. Alors que les réglementations se resserrent continuellement pour éviter l'abus d'une aérodynamique flexible, il reste à voir si Ferrari et McLaren devront modifier leur design avant le Grand Prix d'Australie. Compte tenu des précédents établis par l'instance régulatrice lors de controverses antérieures sur les ailerons arrière, il est fort probable que la situation sera étroitement surveillée dans les jours à venir.